les stéréoisomères peuvent causer des problèmes ou faire en sorte qu'un des stéréoisomères puisse être fonctionnel au niveau biologique et l'autre ne pas fonctionnel. Donc, si on regarde ces deux molécules vont être des stéréoisomères l'un de l'autre. Ce seront pas des stéréoisomères qui sont optiques, mais des stéréoisomères géométriques. Mais dans le fond, cette règle s'applique aux stéréoisomères géométriques et optiques quand même. Ces deux molécules peuvent sembler pareilles parce qu'ils ont des atomes. Les atomes sont agencés de la même façon, mais pas en 3 dimensions. Si on regarde la différence, on peut la voir ici, où tu as ton groupement OH et H qui ne vont pas être placés de la même façon. Si on regarde ici, le OH est vers le haut, tandis que le H est sur le même plan. Ça, c'est indiqué par le fait que ça, c'est un trait qui est le même que lui, donc c'est sur le même plan. Et ici, c'est un triangle qui est plein, ça veut dire qu'il est vers l'avant. Puis ça veut dire que c'est vers l'arrière quand c'est hachuré. Donc ici, le H est sur le même plan. Ici, le OH est vers l'avant. Et ici, le OH est sur le même plan, tandis que c'est le H qui est vers l'avant. Ces deux-là sont des stéréoisomères l'un de l'autre. Stéréoisomères. Et c'est des stéréoisomères ici qui vont être géométriques, car ce ne sont pas des images miroirs l'une de l'autre. S'ils étaient des images miroirs l'une de l'autre, c'est ces deux groupements-là qui seraient différents. Ça veut dire que tu aurais le NHME+, qui serait ici, et le OH qui est en arrière. Mais puisque ce n'est pas le cas, et c'est le OH et le H, ça veut dire qu'ils sont des stéréoisomères qui sont géométriques. Maintenant, si on regarde ces deux stéréoisomères qui sont géométriques, on pourrait dire donc, OK, biologiquement, ça pourrait être pareil. Mais au niveau biologique, ce qui est important, c'est la reconnaissance entre une molécule et son récepteur. Le récepteur va toujours être une protéine. La protéine est faite d'acides aminés. Et les acides aminés, comme on a vu dans les dernières leçons, vont être chargés ou polaires ou non polaires. Ici, on vous donne un site de reconnaissance d'une protéine. Donc, ça serait toute cette partie-là en bas, c'est ta protéine. Donc, ça, c'est la protéine. Et plus spécifiquement, ici, c'est le site de reconnaissance de ma protéine. Ces deux protéines sont les mêmes, avec le même site de reconnaissance. Le site de reconnaissance va être caractérisé par la présence de certains acides aminés. Donc ça, celui-là et celui-là sont des acides aminés. Et on a vu que les acides aminés, c'est ça qui forme les protéines. Et que si on regarde ces 3 acides aminés qu'il y a dans le site de reconnaissance, on peut voir qu'ils sont différents. Ici, l'arginine, c'est un acide aminé non polaire. Ici, tu as un acide aminé chargé positivement. Et ici, tu as un acide aminé qui est chargé négativement. C'est ces acides aminés polaires, chargés positivement et chargés négativement à ces endroits précis qui vont permettre de reconnaître la molécule, on appelle ça aussi un substrat, qu'elle est supposée de reconnaître. Elle est supposée de la reconnaître. Maintenant, une protéine n'a pas d'yeux. Ce qui lui permet de reconnaître la molécule qu'elle est supposée de reconnaître, c'est les forces intermoléculaires qui se font entre certains groupes fonctionnels de la molécule et les acides aminés qui sont dans le site de reconnaissance. Si on regarde ce groupe fonctionnel, c'est un benzène, c'est fait de carbone-carbone et carbone-hydrogène. Donc, ça, c'est non polaire. C'est donc logique que ce groupement fonctionnel qui est non polaire peut se lier et avoir une force d'attraction avec un acide aminé non polaire à cause de l'effet hydrophobe. On sait que non polaire est attiré par non polaire, c'est-à-dire que ces deux-là vont s'attirer mutuellement s'ils sont proches les unes des autres. Ensuite, si on regarde l'autre acide aminé qui se trouve dans le site de reconnaissance, il est chargé positivement. Il est capable de reconnaître son substrat, qui est cette molécule-ci, parce qu'à cet endroit-ci, juste à la bonne place, si le groupement non polaire s'associe
à l'acide aminé qui est non polaire. Le groupement OH qui est placé vers l'avant, remarquez que ce site est plus proche de nous que celui-ci. Ça, c'est en arrière-plan, ça, c'est en avant-plan. Ça va être en arrière-plan, ça, c'est en avant-plan, qui est indiqué par ce triangle qui est plein. Ce groupement OH, c'est un groupement qui est polaire. Et on sait que l'oxygène va avoir une charge partielle négative, l'hydrogène une charge partielle positive. Et ce OH va pouvoir être attiré par cet acide aminé qui est chargé positivement parce que entre l'oxygène et une charge partielle négative et la charge positive de ton acide aminé, il y a une force d'attraction qu'on appelle la force ion dipôle. Donc, ici, ils peuvent s'attirer mutuellement. Le substrat a aussi un groupement fonctionnel qui est chargé positivement et, à cause de sa forme tridimensionnelle de cette molécule, à cause que on peut représenter ici avec le hachuré, ça nous indique que tout ça est en arrière-plan. Remarquez que cet acide aminé qui est chargé négativement est en arrière-plan. On a maintenant un azote qui a une charge positive qui est à la bonne place, si toutes ces deux-là sont placés aussi et attirés par les bons acides aminés, à la bonne place pour être attiré par l'acide aminé qui a une charge négative. Ici, ce n'est pas des charges partielles, c'est des vraies charges. Donc ici, il y a une force d'attraction qui va s'exercer, qui est la force électrostatique. C'est la liaison ionique qui se fait entre quelque chose de chargé positivement, donc un cation, et un anion. Ça veut dire qu'ici, la reconnaissance de cette molécule se fait par les forces intermoléculaires qui peuvent s'exercer entre les groupements fonctionnels de la molécule et les acides aminés dans le site de reconnaissance qui ont des propriétés particulières qui permettent ces forces intermoléculaires de se produire. Mais si la forme tridimensionnelle de la molécule est changée, donc ici c'est un stéréoisomère qui est géométrique, la forme tridimensionnelle n'est pas pareille, la reconnaissance ne se fera pas pareil. Ici, oui, ils vont pouvoir s'attirer et s'aligner à cause de l'effet hydrophobe, parce que ça c'est non polaire et ça c'est non polaire. Oui, l'azote avec la charge positive va être bien placé en 3 dimensions pour être proche de cet acide aminé qui est chargé négativement et donc s'attirer par une force électrostatique. Mais l'hydrogène n'est pas à la bonne place pour être reconnu par l'acide aminé qui est chargé positivement. Et donc ici, il n'y aurait pas ou une mauvaise reconnaissance de la molécule par cette protéine. Et c'est comme ça que des stéréoisomères, il y en a un qui va être reconnu biologiquement et l'autre probablement ne sera pas reconnu biologiquement parce qu'il n'a pas les bons groupements fonctionnels aux bonnes positions à 100% pour avoir des forces d'attraction qui sont idéales avec les acides aminés qui ont des propriétés particulières du site de reconnaissance. Donc, lui va être reconnu, mais lui ne sera pas reconnu. Et la seule différence entre les deux, c'est juste la position du groupement OH.